Dans cette vidéo, on va voir comment extraire automatiquement des bassins versants à partir d'un modèle numérique de terrain. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un modèle numérique de terrain sur la zone au niveau de laquelle on compte extraire le bassin versant et éventuellement les cours d'eau. Ça va nous servir pour les différents ajustements. Donc, moi, j'ai des cours d'eau. J'ai les cours d'eau ici et le MNT. Donc, pour pouvoir le faire, il faut s'assurer déjà que dans les extensions ici, je vais ouvrir les extensions. Donc, j'ai le menu des extensions qui s'est affiché. Il faut s'assurer que GrassGIS Rider est coché. Parce que c'est un outil de Grass qu'on va utiliser. Donc, une fois qu'on s'est assuré que c'est coché, pour ceux qui n'ont pas la boîte à outils à traitement, je vais la refermer. Donc, il faut cliquer sur la roue qui signifie paramètres ou boîte à outils. Dès qu'on clique dessus, il y a les différents outils qui apparaissent et il y a une barre de recherche. Dans la barre de recherche, il faut saisir R, watershed. Et là, quand je saisis les premiers mots, automatiquement, il y a l'outil qui apparaît R.watershed. Donc, je clique dessus. Au niveau de l'élévation, il faut choisir le modèle numérique de terrain. Et c'est surtout là, on va juste jouer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, mais on va juste jouer sur 2 voire 3 options. Donc, c'est d'abord la sélection du watershed. La sélection du modèle numérique de terrain. Ensuite, on va venir aussi sur le minimum size of exterior watershed basin. Alors là, ça va être la taille minimale de délimitation du bassin versant. Donc c'est ici qu'on va beaucoup jouer. On va procéder un peu par, on va pas dire tâtonnement, mais on va mettre plusieurs valeurs et voir quelle est la délimitation du bassin versant. Donc, dans notre cas, par exemple ici par exemple, on va essayer de trouver le bassin versant pour ce cours d'eau là. Le bassin versant pour ce cours d'eau. Donc, je reviens dans R.watershed. Ensuite, c'est le minimum size. On peut commencer par 5000. Donc, je vais saisir 5000. Et ensuite, je vais en dessous. Ça, c'est toutes les images qu'il peut générer. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Je peux tous les décocher. Tout en gardant uniquement Unique Label for each watershed basin. Parce que c'est cette couche-là qui va concerner la délimitation des bassins versants. Donc ça, je peux décocher le reste. Une fois que j'ai décoché le reste, il reste juste Unique Label for each watershed basin qui est là. Ensuite, je vais appuyer sur Exécuter. Et on patiente. Voilà. Donc, vous avez la délimitation des bassins versants qui est présente là. Je peux fermer. Donc, vous pouvez voir les différents bassins versants avec une dimension minimale de 5000. Voilà.
mon cours d'eau qui est là, je me rends compte que il y a ce grand bassin versant ici, mais il ne prend pas jusqu'à l'autre second cours d'eau là, le fleuve Congo. Donc on va un peu augmenter le minimum size pour voir si il peut élargir un peu plus la délimitation des bassins versants. Donc je repars dans Air Watershed. À la place de 5000, je vais procéder par 6000. Choisir toujours le modèle numérique de terrain. Et ensuite, cocher unique label. J'exécute. Voilà, je vais fermer. Décocher. Voilà, avec 6000, je vois que ça va un peu mieux. Le bassin versant s'est un peu plus élargi. On se rapproche un peu, mais cette fois-ci, je vais tester à 7000 pour voir ce que ça va donner. Donc, on procède un peu par tâtonnement. Minimum size. Ici, unique label. Bon. Donc ici, je dois choisir MNT et j'exécute. Donc, 7000, bon, on se rapproche un peu, même si on n'atteint pas le grand cours d'eau, mais on voit qu'on se rapproche un peu plus. Donc, vous pouvez encore continuer à augmenter petit à petit, 7000, 8000, 10 000. Voilà, on va faire ensemble 10 000 pour voir ce que ça donne. Minimum size, 10 000. Enter. Décoche. Et j'exécute. Voilà. Ok, donc à 10 000, on voit que le bassin versant, oui, voilà, il est là. Il prend en compte tout le cours d'eau. Voilà. Donc 10 000, c'était la bonne valeur. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Et donc la dernière étape, ça va être de polygoniser. Parce que le résultat que vous avez ici, c'est un raster. Vous ne pouvez pas utiliser le raster pour le calcul des superficies. Donc pour le calcul des superficies, il vous faut à présent polygoniser. Donc transformer ce raster en fichier vecteur. Donc pour ce faire, je peux supprimer les autres déjà. Voilà. Donc voilà. On va passer à la polygonisation. Il faut venir sur l'onglet raster. Ensuite, venir sur conversion et sur polygoniser. Donc au niveau de polygoniser, effectivement, on peut choisir la couche unique label.
Voilà. Et choisir le dossier dans lequel vous allez l'enregistrer. Voilà. Dans mon cas, là, je vais l'enregistrer comme fichier temporaire, mais dans votre ordinateur, c'est mieux de spécifier un dossier dans lequel vous allez l'enregistrer. Bon, on va le faire ensemble. Je vais trouver un dossier test. Je vais noter ici bassin versant. Voilà, j'enregistre. Ensuite, j'appuie sur exécuter et la polygonisation est terminée. Donc voilà les différents bassins versants sur la zone d'étude. Bien, ce qui m'intéresse, c'est uniquement un seul bassin versant et non tous les autres. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil de sélection, sélectionner le bassin versant d'intérêt et venir sur la couche bassin versant, faire un clic droit, exporter et sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc il ne faut pas sélectionner la première option, mais plutôt la deuxième, qui vise à ne sauvegarder que les entités qui ont été sélectionnées. Donc je clique dessus, je choisis le SCR, je le définis et j'enregistre le nom du fichier. Je vais appeler aussi bassin versant, je dis BV études. J'enregistre et j'appuie sur OK. Voilà. Il ne me reste qu'un seul bassin versant, en tout cas celui qui concerne le cours d'eau que j'ai étudié. Donc je peux, avec la symbologie, mettre un fond transparent ou pas de remplissage et augmenter le trait. Voilà. Même pour les cours d'eau. Alors je peux même mettre un fond, avec l'extension HCMJ, on peut mettre un fond Google Satellite. Voilà. Ensuite, nous avons délimitation du bassin versant. Alors, si vous avez des courbes de niveau, vous pouvez mettre les courbes de niveau pour faire le travail d'ajustement. Donc, voir réellement si vos lignes de crête passent, si votre délimitation passe bel et bien par les lignes de crête, ce qui devrait être le cas. Mais vous pouvez faire un travail pour affiner tout cela. Donc, cette vidéo ne s'intéresse qu'à l'extraction automatique. Bien. Alors, une fois que ça c'est fait, prochaine étape, c'est qu'on va calculer la superficie de ce bassin versant là. Donc, c'est pourquoi il faut que tous vos traitements, vous devez vous assurer qu'il se soit fait dans un système de projection. Donc, vous devez être dans une projection. La projection, ça signifie que vous travaillez sur un plan et que vous pouvez calculer les distances et les surfaces. Donc, vous devez toujours être en projection et non en degrés décimaux. Donc, la projection, ce sont des coordonnées métriques et les degrés décimaux, ce sont donc des coordonnées angulaires. On va calculer à présent la superficie. Donc, pour calculer la superficie, on va réaliser le calcul dans la table d'attributs. Mais avant de le faire, il faut s'assurer que dans les paramètres, donc on va aller dans projet, ensuite propriété. Il faut s'assurer que dans l'onglet général, vous avez une zone qui concerne les mesures. Dans l'ellipsoïde, vous devez définir le système, l'ellipsoïde dans lequel se trouvent vos données. Voilà. Le nôtre, c'est le WGS84, l'ellipsoïde. Ensuite, l'unité pour les mesures de distance, on va dire que c'est le kilomètre. Et pour la superficie, on va dire que ce sont les kilomètres carrés. Kilomètres carrés. Et on applique OK. Alors ensuite, nous pouvons aller dans la table d'attributs, venir sur la calculatrice de champ. Et dans la calculatrice de champ,
on va créer un nouveau champ qu'on va appeler superficie. Ça va être un nombre décimal, une précision M de 5. Et au niveau de la barre de recherche, nous allons saisir $ plus area. Area qui signifie superficie en anglais. Ou à défaut, vous pouvez tout simplement venir chercher l'onglet géométrie et venir double-cliquer sur $area. Quand je double-clique dessus, voilà, et ensuite je clique sur OK. Voilà, donc vous avez une superficie de 50,12 km². 50,13 km², si j'arrondis. Donc voilà comment délimiter automatiquement un bassin versant et comment faire des calculs de superficie.